Bonjour. C'est bon. Ah oui. Ah, d'accord, je crois que c'est quelqu'un qui est au téléphone. En tout cas, de quelques personnes qui arrivent. Oui, allô, bonjour. Oui, José, bonjour. Bonjour à tous. Bienvenue dans ces rencontres. On va pouvoir commencer doucement. Je vais continuer à admettre les gens au fur et à mesure, mais du coup, on va se lancer parce qu'il est 10h09 et que certains ont des obligations par la suite, j'imagine. Donc, bienvenue à tous. Merci à tous d'être présents pour ces rencontres. Je vais faire une petite présentation des rencontres rapidement et puis vous expliquer comment ça se déroulait. Donc l'idée c'est... Oups, pardon, excusez-moi, j'admets en même temps des gens. Donc ces rencontres, elles sont co-organisées par Vivre Ensemble, Ensemble en Provence, Culture du Cœur 13 et la ville de Marseille. Et donc on est tous présents là en visio et co-organisateurs. On va pouvoir se présenter en début des rencontres, chacun notre tour. L'idée de ces rencontres, c'est que donc elles sont appelées culture sociale parce que ce sont bien les structures culturelles qui présentent leurs propositions aux structures sociales. Habituellement, ces rencontres se tiennent en présentiel, donc il y en a une en septembre-octobre si je ne me trompe pas et en mai pour les propositions de l'année, puis les propositions de l'été. Cette année étant un peu particulière, comme vous le savez, on a décidé de mener ces rencontres en visioconférence et de séparer en 2 dates différentes. Donc la première qui a eu lieu le 10 mai autour des arts vivants et festivals de l'été, et puis la seconde qui se tient aujourd'hui autour des arts visuels et des expositions de l'été. Donc, on n'a pas le système habituel quand on est en présentiel. Il y a un système de stand qui se tient après une courte présentation de propositions culturelles. Cette année, donc on est simplement en visio et c'est déjà assez long comme ça, voilà, d'être devant nos ordinateurs. Donc, on se concentre principalement sur des propositions de 2-3 minutes par les structures culturelles. Et donc, je vais bien redire, notamment aux structures sociales qui sont présentes ici avec nous aujourd'hui, que toutes les propositions culturelles qui sont présentées s'adressent à vos publics, donc aux bénéficiaires sociaux, soit parce qu'il y a des tarifs spécifiques à destination du champ social, soit parce qu'il y a des invitations avec Culture du Cœur 13, soit parce que ce sont des propositions gratuites. Dans tous les cas, ces propositions donc, qui seront présentées par les relais culturels présents aujourd'hui s'adressent vraiment à vos publics. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat, dans la conversation. Des personnes pourront vous répondre en direct. Également, les structures culturelles, n'hésitez pas à répondre en direct dans le chat ou à dire si vous avez des problèmes techniques aussi, ce qui arrive. Et à la fin, voilà, et on va donc les rencontres vont se dérouler de la manière suivante. On va d'abord faire les présentations de 2-3 minutes de chaque proposition culturelle avec pour support un PowerPoint que vous recevrez par la suite, tous et toutes. Et puis, ces rencontres vont être aussi enregistrées, donc vous recevrez un lien YouTube
après la rencontre, donc peut-être dans une semaine par exemple, pour pouvoir revisualiser ces rencontres et pouvoir éventuellement les remontrer à vos publics. Donc vraiment, vous pouvez utiliser le PowerPoint et l'enregistrement comme des supports de médiation auprès de vos publics, auprès des bénéficiaires sociaux ou même pour vos collègues, pour toutes les personnes qui n'ont pas pu être présentes aujourd'hui. Je me permets aussi de redire donc de me représenter parce que tout le monde ne me connaît pas. Je suis arrivée en mi-février à Culture du Cœur 13 et je suis la chargée de développement de l'antenne de Marseille. Donc je m'appelle Suzanne Mérès. Pour ceux qui travaillaient avec Isaline, du coup je remplace Isaline désormais. Et puis donc pas mal de mes collègues sont présents aujourd'hui. Donc on pourra peut-être faire un petit tour à la fin, mais il y a notamment les chargés d'antenne d'Arles et de Aix-en-Provence, Karine Lacombe qui est directrice. Enfin voilà, on pourra refaire un petit tour plus tard. Vous redire également que je vais vous mettre tous en muet quand on va passer pour les présentations. Donc si vous souhaitez intervenir, c'est plus par le chat, sinon ça va faire des bruits pas très agréables. Donc, je vais nous épargner ça en vous mettant en muet. D'ailleurs, je vous ai déjà normalement presque tous mis en muet. J'admets encore quelques personnes qui viennent d'arriver. Voilà, donc on va pouvoir doucement commencer ces rencontres avec un partage d'écran. Donc, je vais tout de suite m'y mettre. Alors. Oui. Je dis en effet que pour tous ceux qui ne souhaiteraient pas apparaître sur la vidéo, n'hésitez pas à couper votre vidéo. Simplement pour les structures culturelles qui interviennent, c'est vrai que ça peut être agréable qu'on ait vos vidéos, qu'on ait votre image en même temps que vous parlez, parce que pour l'enregistrement, du coup, voilà, on pourra vous identifier et vous relier à la proposition culturelle. Voilà, donc nous sommes bien sur le forum d'information et de rencontres culture sociale. Est-ce que ça fonctionne pour tout le monde, le partage d'écran? Je pense que oui. Je pense que oui. Donc, nous allons commencer ces rencontres co-organisées, je le redis pour ceux qui viennent d'arriver, par Vivre Ensemble, Ensemble en Provence, Culture du Cœur 13 et la ville de Marseille. On va commencer avec la présentation de Culture du Cœur. Ah. Alors, ça ne marche pas. Si. Donc, avec la présentation de Culture du Cœur 13. Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore, Culture du Cœur 13, c'est un réseau national qui est mobilisé pour l'accès aux pratiques culturelles pour les personnes en situation de grande précarité. Donc, qui lutte vraiment pour l'accessibilité à la culture, aux offres culturelles, et qui existe sur les Bouches-du-Rhône depuis une vingtaine d'années, mais c'est vraiment un réseau national, donc on a voilà, des antennes départementales un peu partout en France. Ces missions d'accessibilité à la culture et de lutte contre la précarité sont basées sur l'idée que la culture et l'accessibilité à l'art et les pratiques artistiques et culturelles sont des leviers d'insertion sociale. Et donc, ça passe par différents biais. D'abord, des rencontres professionnelles pour permettre des échanges entre les professionnels de la culture et les professionnels du social, donc pour permettre une meilleure collaboration. Aussi un système d'invitation gratuite donc, que certains doivent sûrement connaître, donc un système qui permet aux bénéficiaires sociaux d'avoir des invitations totalement gratuites pour un très grand nombre de propositions culturelles. Et puis des projets un peu plus spécifiques en direction de publics donc, spécifiques, donc des projets en partenariat avec la DRAC, avec la CAF. Donc là, je pense par exemple au Bus pour Avignon qui va avoir lieu la 3e semaine de juillet. Donc on part une journée à Avignon et ça s'adresse aux structures qui sont agréées CAF seulement et aux familles avec ou sans enfants. Voilà, donc différents projets qui sont menés en direction des bénéficiaires sociaux et vraiment un accompagnement à des pratiques culturelles et artistiques comme levier d'insertion. Et puis, tous les ans, des ateliers d'écriture et de théâtre. Donc, les ateliers de théâtre, très bonne nouvelle, reprennent. Le premier atelier de théâtre avec notre bénévole Anne-Marie Bonabel
aura lieu le 28 juin avec donc une invitation au spectacle le 29 juin. Donc, différentes missions. Je vais vous donner juste rapidement quelques informations clés. On a notre assemblée générale le 22 juin à 17h qui aura lieu en Zoom. Je vous passerai l'information par mail. On a aussi un forum qui est donc le même principe qu'aujourd'hui, un forum culture sociale pour le pays d'Aix, qui est simplement organisé par Culture du Cœur cette fois-ci, qui se tiendra le 17 juin, donc jeudi prochain à 10h. Par Zoom, oui, je précise toujours, on reste par Zoom pour le moment, malheureusement, mais c'est quand même déjà super que ça ait lieu. Et puis, le Bus Sport Avignon, donc, dont je vous ai déjà parlé, donc, qui est vraiment adressé aux structures agréées CAF Famille. Et puis, vous dire quand même, donc, on continue à mener des balades, on est ouvert l'été. Les balades Promenons-nous dans la ville, pour ceux qui en ont entendu parler, et surtout vous dire que notre site est à nouveau très actif. On remet beaucoup d'invitations pour les bénéficiaires sociaux, que ce soit à Aix-en-Provence, à Arles ou à Marseille, parce que c'est vrai que j'ai oublié de le préciser, mais donc on a ces 3 antennes à Culture du Cœur 13 qui est sur le département des Bouches-du-Rhône, Aix-en-Provence, Arles et Marseille. Et donc, vous redire aussi qu'il faut bien vous renseigner auprès de la newsletter qu'on envoie chaque mois. Vous aurez toutes les informations. Voilà, je passe mon tour au prochain co-organisateur qui est donc Vivre Ensemble, qui est présenté du coup par Manuela. Bonjour à tous et toutes, parce que je crois qu'on a une très grande majorité de femmes. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, Vivre Ensemble Marseille, c'est un réseau informel de structures culturelles marseillaises qui travaillent à la diversification de leur public et notamment à proposer les offres des différentes structures à des publics plus éloignés de la pratique culturelle. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on se rencontre régulièrement pour échanger entre nous, mais on met aussi en place une lettre trimestrielle qu'on envoie chacun à nos relais et que vous pouvez aussi découvrir, tout comme le guide qui rassemble l'ensemble des partenaires. Les partenaires, vous les avez là sur la slide. Et je vous remets le guide qui a été mis à jour dans la discussion. Vous pouvez en fait, pardon, j'ai un chat dans la gorge, trouver la lettre trimestrielle et le guide en allant sur la rubrique partenariat de la page relais sociaux du site internet du MUSEM. Mais l'idée, c'est vraiment que chaque interlocuteur, chaque structure sociale transmette l'information à ses relais. Et l'idée, c'est aussi pouvoir proposer des propositions entre nous, travailler aussi à des projets qui visent la diversification des publics. Et à titre d'exemple, vous aurez tout à l'heure la proposition de restitution d'un projet qui a été mené au ZEF et qui est restitué au MUSEM, mais qui est aussi inspiré des collections du MUSEM. Voilà, c'est pour vous donner un titre d'exemple de projets qui peuvent être liés à notre travail de réseau. Et l'idée, c'est aussi de favoriser ce type de journée. Voilà. Je passe mon tour, j'imagine, maintenant pour Ensemble en Provence. Exactement. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Donc, j'attendrai que la slide passe pour que ce soit clair pour tout le monde. Déjà, merci à tout le monde, toutes les personnes qui ont répondu présent pour cette visio aujourd'hui. Ça fait plaisir de voir qu'il y a du monde qui s'intéresse et que les choses peuvent reprendre. Alors, le département des Bouches-du-Rhône a une politique volontariste à la fois en matière culturelle et en matière d'accessibilité culturelle. Ainsi, le département propose depuis de nombreuses années ce dispositif Ensemble en Provence qui se développe selon 2 volets. Un volet qui est un volet sortie avec des médiations à la fois culturelles, environnementales et aussi sportives, et un programme semestriel qui est proposé de sortie de janvier à juin et de juillet à décembre. Alors, je ne vous cache pas qu'avec la pandémie, nous avons suspendu l'année dernière la diffusion des informations concernant les médiations, mais Marité, à mes côtés, vous expliquera les modalités de sortie. Voilà, ce que je peux vous dire, c'est que ces sorties s'attachent toujours à se faire avec une médiation et qu'elles s'adressent à l'ensemble des publics du champ social.
mais que nous avons aussi un appel à projet qui, lui, est destiné au public qui relève des compétences obligatoires du département en matière de solidarité, à savoir tout ce qui relève de l'insertion, des personnes du bel âge, des personnes âgées, les personnes en situation de handicap et l'aide sociale à l'enfance. Donc, peut-être certaines des personnes présentes sont reliées à des relais sociaux avec qui on a travaillé dans le cadre de cet appel à projet, qui devrait être relancé à partir cet été du mois de juin. C'est en cours de validation. Et donc, ce sont les partenaires culturels qui répondent à cet appel à projet en lien avec des partenaires sociaux pour développer des actions innovantes pour les publics éloignés de l'offre culturelle. Je vais laisser maintenant la parole à Marité pour dire en quelques mots les modalités pour mettre en œuvre une sortie avec Ensemble en Provence aujourd'hui, comment ça se passe. Bonjour à tous. Donc, l'autre volet de Ensemble en Provence, c'est la proposition d'un programme de sortie qui peut se dérouler soit en demi-journée, soit sur la journée, voire même en soirée. Par exemple, on a déjà des offres, des sorties organisées pour les marais du Viguera, pour faire des balades en calèche. On a des sorties organisées avec le Festival d'Aix en soirée qui donc leur propose des spectacles lyriques. Voilà, et après, au fur et à mesure de l'ouverture des musées, ce sera aussi des sorties vers des lieux culturels et patrimoniaux, comme par exemple le château de Tarascon. Alors, une sortie Ensemble en Provence, c'est l'assurance d'un accompagnement du public par le biais d'un accueil privilégié du groupe et des médiations adaptées à chacun de ces publics. C'est aussi, et c'est important de le dire, une aide l'aide à la mobilité, sous conditions, sous critères d'attribution, soit pour l'attribution d'un quart d'environ 50 places, qui conduira les groupes de porte à porte, soit par l'accès au réseau Car 13 pour le prix d'1 € par trajet. Mais ça se fera de gare à gare et c'est destiné aux groupes qui ne répondraient pas aux conditions d'attribution, qui sont donc d'abord un groupe d'au moins 25 participants, de sortir de leur commune pour aller dans d'autres communes du département, et aussi donc des conditions de délai de réservation suffisamment à l'avance pour pouvoir nous-mêmes de notre côté faire la réservation au prix de la société de transport. Voilà, sous forme de conclusion, les sorties aujourd'hui ne font pas l'objet d'une parution de guide comme c'était le cas en 2020. On essaie de travailler à une sortie septembre à décembre. Et cet été, vous aurez des emails, des news actualités ciblées par proposition au long de l'été. Voilà où on en est aujourd'hui pour essayer de s'adapter à l'information un peu chaotique sur les conditions de reprise des sorties culturelles. Voilà. Merci beaucoup. Merci Dimitri et Marité. Alors, déjà, avant de commencer, n'hésitez pas à poser vos questions avant qu'on commence, même si c'est des questions techniques dans le chat, parce qu'on va maintenant passer aux propositions art visuel et exposition de l'été. Donc, si ça ne vous dérange pas, j'ai eu l'information que Arcade devait partir plus tôt. Donc, Pauline, si ça ne vous dérange pas de passer maintenant, on va faire un petit assouplissement de l'ordre de passage. Est-ce que vous êtes prête à passer? Oui, c'est gentil, merci. Je suis désolée, Suzanne, mais Amélie, et c'est encore plus tôt qu'elle doit nous quitter. C'était prévu pour qu'on commence par Amélie Express. Mais c'est pas grave, je reste un peu plus tard. Par contre, je veux bien passer en deuxième, du coup. Ok, super. Merci. On va y arriver. Alors, du coup, on commence avec Arcade. Du coup, Pauline va nous présenter les propositions de Arcade. Alors, bonjour à tous. Ouais. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas la Galerie des Bains-Douches, elle est située au centre-ville de Marseille, 35 bis rue de la Bibliothèque. Actuellement, nous, on propose donc à chaque fois des expositions tout au long de l'année, 5 à 6 expositions par an.
Et pour les publics, je propose des visites guidées associées à un atelier pratique en rapport avec l'exposition. Donc actuellement, vous avez une thématique art et sciences de Delphine Mogara, qui est une jeune artiste. Donc l'exposition, elle est jusqu'au 26 juin. Et donc là, vous avez quelques-unes de ses œuvres qu'elle a menées avec le Centre social Saint-Mauron, avec des jeunes du Centre social Saint-Mauron, l'été dernier, dans le cadre de Rouvrir le monde. Et on a pu donc faire une restitution à la galerie d'avril à juin. Donc, vous voyez quelques œuvres en haut à gauche et en bas. Et à droite, ce que vous avez sur un papier bleu de Prusse, c'est l'atelier donc cyanotype, comment se nomme cette planète. Tu peux passer à la slide suivante. Donc, je vous disais Delphine Mogara, c'est jusqu'au 26 juin. Et ensuite, on enchaîne du 8 au 17 juillet. Avec Fabienne Gilbert-Burgoa, qui est aussi une jeune artiste qui travaille sur plutôt un pont qu'elle fait entre l'art contemporain et le design textile. Son titre, c'est No se viste, se reivindica. On s'habille pas, on revendique. Alors, le titre est en espagnol parce qu'elle est d'origine mexicaine et elle fait des ponts entre plusieurs continents. La photo que vous voyez à droite, c'est en Éthiopie qu'elle a réalisée lors d'une résidence et elle s'est inspirée des matières qu'elle a trouvées là-bas pour créer, vous le voyez, des vêtements. Et le tissu très coloré que vous voyez, c'est en fait du tissu utilisé pour les matelas en Éthiopie. Donc, elle a détourné l'usage de ce textile-là pour en faire des vêtements à porter, à activer. Et donc, si vous venez du 8 au 17 juillet, il y aura une visite. Et en fait, c'est une installation de ces vêtements dans l'espace, mais on pourra aussi les activer, en fait, les porter, parce qu'ils sont conçus comme des vêtements, mais un peu dans l'absurde, des vêtements qui ne se portent pas vraiment, en fait. Là. Et le dernier. Donc là, c'est pour la rentrée de l'art. Alors, les typos sont bizarres. Donc, c'est Katharina Schmidt, qui est une artiste qui propose pour la première fois à Marseille de présenter son projet autour de Belzins. Elle-même habite dans le quartier Belzins depuis un certain moment. Et en fait, elle s'inspire des vitrines, des magasins, des motifs, des couleurs, des typographies, des textes qu'elle croise. Et elle va s'en servir dans une pratique qui tourne plutôt autour du dessin. Donc, vous voyez sur l'image, par exemple, sur de grands formats, où elle va reproduire de manière sérielle des motifs prélevés, collectés dans l'espace public, et notamment le quartier Belzins. Le premier dessin que vous voyez accroché au mur, qui représente un plan, en fait, c'est le plan, par exemple, du quartier de Belzins. Donc, les 3 expos, elles sont donc visibles sur réservation via le mail que je vous ai mis, communication.arcade@gmail.com. Donc, pour réserver des créneaux pour vos groupes, en général, les visites, elles durent 1h30 et le tarif est de 1 € par personne. Voilà. Je ne sais pas si je crois que j'ai tout dit. Merci beaucoup, merci Pauline. Merci pour cette première présentation. Donc, du coup, on va passer au MUSEM avec Manuela pour pouvoir faire en sorte que tous ceux qui doivent partir partent. N'hésitez pas, toujours si vous avez des questions dans le chat. Et alors, la première proposition du MUSEM qu'on va vous évoquer, c'est une exposition qui n'a pas encore ouvert, mais qui va ouvrir la semaine prochaine. Et c'est une exposition qui est liée à un magnifique travail de résidence mené par le ZEF. Donc, je vais laisser la parole à Amélie pour plus en parler. Merci Manuela et bonjour à tous. Effectivement, Hilaria est artiste associée au ZEF, elle est photographe et plasticienne. Et depuis 3 ans, elle mène un projet qui s'appelle Le désir de regarder loin. Et elle y rencontre, du coup, à travers plusieurs ateliers et modalités de rencontre, des habitants ou des usagers du nord de Marseille et récolte leurs désirs, leurs souhaits dans leur vie. Il y a notamment un atelier qui s'appelle l'atelier Le Pain du désir, qui a été fait en dialogue avec les recherches d'Hilaria dans la collection du CCR du MUSEM,
autour de pins rituels et d'objets porte-bonheur. Et elle a vraiment travaillé en permanence en dialogue entre ses recherches artistiques au CCR et le travail et ce qui se passait dans les rencontres avec les habitants. Du coup, 3 ans après, c'est le moment des restitutions. Il y en a une ce samedi, le 12 juin, côté ZEF, avec une balade à travers le nord marseillais, avec un dialogue entre les paysages et comme une campagne d'affichage, mais avec les désirs des gens qui ont été rencontrés. Et du coup, 4 jours après, il y a l'ouverture des expositions côté MUSEM. Donc, il y a une exposition, enfin, c'est une seule et même exposition, mais côté Fort Saint-Jean, vous aurez vraiment toutes les traces du projet, une grande partie en tout cas des photos et des désirs qui ont été récoltés. Ces désirs donc, qui prennent la forme de photos, de textes, voilà, d'affiches écrites avec des mots, d'illustrations aussi d'un artiste qui s'appelle Ettore Tripodi, et de traces aussi visuelles, filmiques. Voilà, donc ça, côté Fort Saint-Jean, avec tout le processus du projet et toutes les facettes du projet sur ces 3 années. Et côté CCR, du coup, il y a aussi une exposition là autour des pins du désir qui ont été fabriqués et des pins rituels et des objets porte-bonheur dans la collection du CCR. Ça, il y a eu un travail aussi participatif pour construire cette exposition et en faire le commissariat d'expo. Voilà, pendant aussi côté Fort Saint-Jean, toutes les personnes qui visiteront l'exposition pourront laisser aussi leurs désirs auprès des médiateurs à travers un petit processus très simple. Voilà, je vais donner un peu plus de précision parce que ce n'est pas tous les jours et ce n'est pas tout le temps la présence du médiateur dans l'espace de l'exposition. Cette exposition, elle est gratuite. Donc, on l'a dit au Centre de conservation et de ressources de la Belle de Mai, donc un des espaces du MUSEM et dans le Fort Saint-Jean également. Ce sont des petits espaces dans le Fort Saint-Jean. Donc, ce qu'on a négocié, c'est qu'on puisse accueillir des groupes et dans la limite de 7 personnes. Donc, c'est nécessaire pour vous de réserver pour que tout se passe bien. Et les médiateurs seront présents pour réaliser cette collecte de désirs sous forme d'affiches les après-midi des week-ends pour le mois de juin et le mois de septembre. Et puis, tous les après-midi de l'été, en fait, tous les après-midi de juillet et août. Donc voilà, c'est le projet qui continue avec en fait cette collecte d'affiches qui ensuite sera restituée sur le site internet du MUSEM et également en partenariat avec l'Institut culturel italien, puisque c'est un projet aussi qui est soutenu par le ministère de la Culture italien. Alors, deuxième slide, c'est un projet qui vous accueille dans le hall du MUSEM. C'est un projet qui est en cours d'enrichissement lui aussi. Vous voyez ces petits oiseaux. Eh bien, imaginez qu'ils forment des formes d'arbres. Et ils ont été réalisés, ceci, lors de la première collecte imaginée par l'artiste Charles Cazin, en partenariat avec la Fondation Engie. Donc, lors du premier confinement, il a lancé cette collecte à hauteur de 1 origami plié égale 1 euro financé par la Fondation Engie. La première collecte, c'était pour un hôpital belge, c'était à la sortie du premier confinement. Deuxième collecte pour le Palais de Tokyo à Paris, c'était pour le SAMU social. Et pour le MUSEM, on propose un projet autour de la santé alimentaire pour les quartiers populaires de Marseille. Donc, ceux qui pourraient être intéressés pour en savoir plus, puisque ça aussi, c'est un projet qui va se construire, n'hésitez pas à revenir vers moi. Mais en attendant, on compte sur vous. On compte sur vous pour contribuer en fait à cette collecte d'origami. Vous avez le lien là pour découvrir la petite vidéo d'invitation de Charles Cazin, l'artiste belge. Et vous avez également une autre vidéo pour apprendre à plier ces origamis. Donc, on compte sur vous pour nous les envoyer jusqu'à début juillet afin de contribuer à cette collecte. Ah voilà, alors toujours au même niveau, hein, au rez-de-chaussée du bâtiment principal J4, vous avez la nouvelle exposition semi-permanente, le Grand Médé, une
thématique forcément qui rassemble autour de l'alimentation et notamment de la patrimonialisation du régime méditerranéen, ainsi que de la reconnaissance de ses valeurs et de ses atouts au niveau de la santé, mais aussi les tensions que ce régime vit, notamment sur des questions d'industrialisation de l'agriculture ou de l'agroalimentaire. Donc voilà, vous avez énormément de thèmes dans cette exposition qui va être là pour un minimum de 3 ans. Voilà, on peut passer à la suivante. On monte au deuxième étage. Alors, je vous passe l'autre exposition connectivité qui est là déjà depuis 3 ans. On monte au deuxième étage, 2 expositions temporaires au deuxième étage, dont une d'un artiste contemporain très connu qui s'appelle Jeff Koons. Alors, vous ne le connaissez peut-être pas, mais ce n'est pas très grave. Jeff Koons, il s'inspire beaucoup des arts populaires, mais aussi de l'histoire de l'art pour des œuvres assez étonnantes. Ce que vous ne voyez pas sur l'image, c'est la taille de ce chien ballon qui n'est pas du tout fait en plastique, mais en métal. Et c'est en acier. Et donc, c'est assez impressionnant le jeu de contraste de ces œuvres. Il a fait une sélection, il est venu au MUSEM. Il a fait une sélection très précise de ce qu'il souhaitait être présenté des collections du MUSEM au regard de ses œuvres, des œuvres qui sont prêtées par la collection Pinault. Donc voilà, vous avez jusqu'au 18 octobre pour découvrir cette exposition. On peut passer à la suivante. Alors, sur le même étage, vous avez une exposition qui finalement est assez complémentaire dans le contexte de cette crise que l'on vit. Une exposition de photos qui a été présentée pour la première fois en Corée. Exposition internationale. Vous avez 110 photographes, là, originaires des 5 continents, plus de 200 tirages. Donc, on en prend plein les yeux aussi avec cette exposition-là. Et c'est assez intéressant sur la réflexion autour de la globalisation, autour de mots-clés liés aussi à l'évolution de notre civilisation. Je rappelle que le MUSEM étant le musée des civilisations de l'Europe et de la Méditerranée, ces questions de réflexion et notamment de l'œil des artistes autour de l'évolution de notre civilisation ou de nos civilisations nous intéressent particulièrement. Voilà, donc civilisation. Ensuite, on part côté Fort Saint-Jean et vous avez toujours des plus petites expositions parce que les espaces sont plus petits. Donc, on a déjà parlé de l'exposition d'Hilaria Turba, Le désir de regarder loin. Vous avez les expositions abécédaires. Les expositions abécédaires, elles sont réalisées à partir des collections du MUSEM sur un principe d'avoir un thème et on va illustrer ce thème avec une lettre et des objets des collections du MUSEM pour illustrer chacune des lettres. Et là, on est autour de la thématique des résistances. Et donc, on va parler des résistances depuis la Révolution jusqu'à maintenant. Et y compris, c'est l'occasion de montrer des nouvelles acquisitions du MUSEM et des résistances plus contemporaines, notamment par exemple, sur la protection de la planète. Voilà, ça c'est un des exemples, mais là, vous avez quelques-uns des mots. Nous, on pense avec la commissaire d'exposition que ça peut être une exposition très pertinente à réaliser avec des personnes en apprentissage du français, parce que l'espace est assez petit. Et que là, ça fait partie des rares espaces où vous pourrez aller jusque... Alors, je vois qu'il y a une question d'Élise, pardon. Origami for Life, et c'est visible, en fait, cette installation jusqu'au mois de septembre, mais la collecte des origamis se fait jusqu'à début juillet. Voilà, la collecte pour réaliser un 6e arbre qui, lui, sera fait à partir de la collecte marseillaise. Je reviens sur Résistance. Donc, c'est un espace, donc les expositions du Fort Saint-Jean, vous pouvez les visiter en visite en autonomie. Vous le savez, la jauge, en fait, on nous demande de diminuer la jauge à cause des contraintes sanitaires. Donc, nous, on fait le choix dans les expositions du J4 de n'accueillir que des tout petits groupes. Donc, les places, par exemple, qu'on met auprès de Culture du Cœur. Et par contre, des petits groupes en visite autonome peuvent venir dans les expositions du Fort Saint-Jean. Ça, c'est ce que j'ai négocié. Et des groupes jusqu'à 20 personnes peuvent venir dans les jardins du Fort Saint-Jean pour une visite en extérieur exclusivement. Voilà, pour vous donner le niveau de ce qu'on peut faire en lien avec les différentes contraintes. Donc, une exposition à découvrir avec vos publics
et qui est assez intéressante par tout ce que ça soulève en termes de lutte aussi et de lutte partagée dans différents pays méditerranéens, parce que ce n'est pas que la France, bien sûr. On peut passer à la suivante. C'est la petite question pour Élie. Oui, alors, Et je vous remercie pour la parole qui m'a été donnée. merci beaucoup, Manuela. Du coup, on va passer à la proposition du château de Servières avec Didier Courbenec. Je vais juste rappeler aux structures culturelles, parce qu'on est déjà bien avancé dans le temps, que voilà, on a 2-3 minutes par proposition maximum. Et voilà, bon, on va peut-être devoir couper ou faire en sorte que les choses avancent un peu plus vite. On va faire des grands signes, on va passer à la slide suivante. C'est pas par malpolitesse, mais c'est pour qu'on reste pas trop longtemps en ligne. Voilà, merci beaucoup en tout cas Manuela. Et du coup, je laisse la parole à Didier. Bonjour, je vais essayer de faire assez court du coup. Peut-être présenter le château de Servières rapidement et son lien avec les centres sociaux, puisqu'en fait le château de Servières a été fondé en 1988 justement par un centre social dans les quartiers nord, et c'était la première fois qu'un projet de cette idée-là, en tous les cas, était fondée, une galerie d'art contemporain, un lieu d'art contemporain dans un centre social. Le centre social a malheureusement fermé en 2006, et en revanche, le château de Servières, l'activité d'exposition a perduré dans un nouveau lieu depuis 2007, donc au 19 boulevard Boisson, dans les anciens locaux qui abritent les ateliers d'artistes de la ville de Marseille, et avec une programmation annuelle de 3 expositions in situ, avec différents projets dont je vais pouvoir vous parler. En termes de programmation pour cet été, depuis le 15 mai dernier jusqu'au 4 juillet prochain, nous avons l'exposition monographique de Gilles Pourtier, intitulée Rodéo sauvage, qui présente un petit peu tous les médiums artistiques, de photographie, peinture, installation, néon, etc. Et qui traite à la fois d'identité politique, d'identité personnelle, de la couleur et du texte, vraiment des thèmes très, très, très variés, avec des œuvres dont on pourrait imaginer presque que c'est une exposition collective, tellement il y a de thématiques abordées et de médiums traités. Alors, l'entrée est libre également pour le public. Pour ce qui est des visites possibles pour de la médiation, donc c'est sur rendez-vous. Il est possible d'accueillir jusqu'à 30 personnes en même temps. Donc, la visite, en général, évidemment, c'est une médiation adaptée en fonction des publics, qui dure environ 1 heure et à laquelle il est possible également d'assister à un atelier de pratique artistique. En termes tarifaires, c'est une participation forfaitaire de 30 € par groupe. Et donc, alors l'exposition se termine le 4 juillet, donc c'est un petit peu tôt, mais parce qu'on prépare le deuxième événement, donc l'image suivante, qui aura lieu, lui, à la fin du mois d'août, qui s'intitule Pareidolie, qui est un salon d'art contemporain dont on va inaugurer cette année la 4e édition, qui a été évidemment annulée l'année dernière du fait des conditions sanitaires. Pareidolie, ça dure simplement sur 2 jours, le samedi 28 et dimanche 29 août. C'est un salon de dessin contemporain qui accueille 14 galeries françaises et internationales, puisqu'il y a des galeries également européennes, et qui présente sur les 2 jours, non, c'est encore un petit peu avant, mais peu importe, c'est ça, Pareidolie, donc, et qui inaugure également, donc sur ces 2 jours-là, tout l'espace des 800 mètres carrés du château de Servières présente les œuvres des artistes de ces 14 galeries, et ça inaugure également ce qui a été lancé en même temps que Pareidolie il y a 8 ans, la saison du dessin, qui est une collaboration avec plusieurs dizaines de lieux à Marseille et même sur les Bouches-du-Rhône, qui décident à ce moment-là de programmer toutes également du dessin contemporain dans leurs lieux, donc à partir du 29 et du 30 août, et ce jusqu'au certes, tout dépend des programmations des lieux, mais jusqu'à janvier 2022. 3e événement qui est également monté par le château de Servières,
depuis 23e année cette année, les OAA, les ouvertures d'ateliers d'artistes, qui a lieu chaque année le dernier week-end du mois de septembre, donc cette année les vendredis 24, samedi 25 et dimanche 26 septembre, et pour lesquels, à la dernière édition, on avait 181 artistes dans 65 ateliers qui ont donc ouvert leurs ateliers dans toute la ville de Marseille, gratuitement pour le public, de façon aussi à ce que, alors avec Paris-Idoli, on voit un petit peu la notion de commercialisation, de marché de l'art. Avec les ouvertures d'ateliers d'artistes, c'est plus les artistes dans leur lieu, leur manière de travailler. C'est vraiment l'endroit où la création se fait. Donc, c'est aussi un des autres pendants du château de Servières. Et l'exposition, qui n'est plus l'été, mais qui sera la suivante, sera à partir du 15 octobre, une exposition de groupe qui s'appelle La Montagne d'Or et qui réunira les travaux de 4 artistes différents. Donc, voilà, j'ai fait assez court. Merci beaucoup, merci pour ces belles propositions et cette efficacité de présentation. On va du coup maintenant passer à la proposition de Patricia Soulier du musée Granet. Alors ne paniquez pas si les slides n'arrivent pas à temps au moment où vous parlez, c'est que mon ordinateur est un petit peu lent, mais je vous entends. Merci beaucoup. Bonjour à tous. Moi, je suis là pour vous parler de l'exposition Musée Granet d'Aix-en-Provence. Alors, c'est une exposition consacrée à notre fonds sur l'Égypte ancienne, donc exposition d'archéologie qui avait débuté en septembre 2020 et que nous avons réussi à prolonger jusqu'en septembre 2021. Une exposition qui est axée autour de 3 thématiques: la figure du pharaon, la question des dieux avec Osiris, et enfin la problématique de la vie après la mort, qui est très importante en Égypte ancienne et qui est axée autour de la présentation de notre momie, puisque nous avons une véritable momie dans cette exposition. Une exposition qui est complétée par des prêts, musée du Louvre, de musées nationaux et étrangers. Une exposition qui n'est pas gigantesque en termes d'espace, mais qui est complétée par, pour la première fois au musée Granet, un dispositif pédagogique avec des vidéos de restaurateurs, conservateurs, espace convivial, bibliothèque, dispositifs tactiles, radio de momies animales et humaines. Donc, il y a, si vous voulez, tout un espace qui permet d'appréhender cette exposition en visite libre si vous ne souhaitez pas venir en visite guidée. Alors, ce que je peux vous dire aussi, c'est que pour l'instant, du fait des conditions sanitaires, nous proposons des visites guidées à des tout petits groupes, ce qui est plutôt pas mal, parce que les espaces d'exposition font que, au niveau de la circulation et de l'accès aux œuvres, on a beaucoup de petites œuvres. C'est pas mal d'être en petit groupe pour l'interaction aussi. Donc, des visites guidées d'1 heure. On attend l'assouplissement de la jauge pour pouvoir accueillir des groupes plus importants. Bien sûr, nous proposons avec ma collègue Lisa Bachelot, vous avez nos coordonnées sur la des visites adaptées, notamment pour les familles, puisque c'est une exposition qui, en termes d'accessibilité, est tout à fait, je dirais, gérable pour des personnes plus jeunes, un public familial, etc. Voilà. Pour ce qui est des tarifs, grâce au partenariat du musée Granet avec Ensemble en Provence, nous proposons un droit d'entrée gratuit et les médiations sont à 65 € par groupe. Donc, évidemment, c'est plus intéressant peut-être pour vous d'attendre qu'on puisse accueillir des groupes plus importants. Cet été, nous ne proposons pas d'atelier du fait des conditions sanitaires, uniquement des visites. Mais à partir de la rentrée, on espère pouvoir à nouveau élargir notre carte Ensemble en Provence et pouvoir vous accueillir également sur des ateliers de pratique plastique autour de l'exposition. Voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. N'hésitez pas à consulter notre site internet pour voir un petit peu l'actualité des activités proposées. Vous avez l'adresse en bas de la slide. Et puis nos réseaux sociaux qui permettent aussi de se faire une idée de nos activités. Voilà, voilà ce que je peux vous dire. Je vous remercie pour ce temps de parole. J'ai oublié de vous dire nos visites des collections permanentes à la rentrée également. Cet été, uniquement l'exposition. Merci à tous. Merci beaucoup Patricia pour cette proposition pharaonique.
Et nous allons passer du coup à la proposition du musée d'art départemental Arles Antique avec Élise Bonnefille. Je voudrais juste peut-être, avant qu'on passe à cette proposition, laisser la possibilité aux travailleurs sociaux qui sont présents pour nous écouter de poser des questions en direct. Vous pouvez ouvrir votre micro pour poser une question, si vous en avez en tête, sur le chat. Est-ce que je vois des personnes là de questions? Écoutez, on continue alors. Donc avec le musée d'art départemental Arles Antique. Bonjour, vous m'entendez bien? Je viens de brancher mon micro. Oui, tout à fait. Merci. Eh bien, bienvenue. J'ai hâte de vous retrouver après cette longue période où les visiteurs ne pouvaient pas venir au musée. Et pour ce qui est du musée départemental Arles Antique, je vous propose de reprendre le programme là où on l'a laissé en fait au premier confinement. Sachant que pour un musée d'histoire et d'archéologie, on est sur une longue période de temps, donc on peut se permettre de reprendre en mars 2020 avec une approche autour de la religion, ou plutôt des religions dans l'Antiquité romaine. Une nouvelle section a été ouverte dans les collections permanentes en mars 2020 et on n'a jamais pu la présenter aux visiteurs en bonne et due forme. Donc, c'est parti pour la mythologie gréco-romaine, pour les religions telles que le judaïsme, le mitraïsme, le christianisme. Donc, ça fait beaucoup de ismes à expliquer. Et puis aussi une vision héroïque avec Hercule en guest star. C'est peut-être plus intéressant pour les familles et pour les enfants de décortiquer un peu ce qu'est un super-héros de l'Antiquité. Et une approche aussi un peu politique avec la religion impériale, le culte impérial. Donc, c'est un vaste thème que je vous propose d'aborder. Je m'adapterai au groupe, aux personnes, en fonction de la composition des groupes, aussi bien sur le contenu de ma visite que sur la durée de la visite. Donc, ce serait 2 heures maximum, mais évidemment, tout est envisageable. Et un petit peu comme d'autres collègues, pour l'instant, on est soumis à des questions de jauge assez restreintes. Actuellement, nous recevons des groupes de 5 visiteurs, avec l'espoir que voilà, les groupes petit à petit puissent être plus étoffés. Donc, le mieux, ce serait de me contacter au 04 13 31 50 99 ou par mail à elise.bonnefille@département13.fr. Et surtout de laisser un message, puisque si je ne peux pas vous répondre, c'est que je suis soit déjà en visite, soit en réunion, mais je vous rappellerai très volontiers. Donc, visite possible avec Ensemble en Provence, avec Culture du Cœur, sur le principe de me contacter au préalable et ensuite de voir avec Ensemble en Provence ou Culture du Cœur les modalités de déplacement ou de billetterie. L'accès sera gratuit sur réservation auprès de moi. Merci. Merci beaucoup. Merci pour cette proposition. Est-ce que les personnes, les structures culturelles qui sont passées peuvent couper leur micro une fois qu'elles sont passées, s'il vous plaît? Ça permet aux personnes qui sont en train de parler d'être visibles sur l'écran partagé. Merci beaucoup. Et donc, je donne la parole à Julia Ripper et Lola Goulias du FRAC. Excusez-moi si j'écorche vos noms de famille, mais voilà, je vous passe la parole. Oui, bonjour, est-ce que vous m'entendez? C'est parfait, on vous entend. Okay. Super. Donc, je suis Julia, médiatrice culturelle au FRAC. Voilà, je représente le FRAC pour cette visio. Donc, le FRAC, c'est le Fonds régional d'art contemporain. Donc, nous sommes un lieu qui est situé dans le quartier de la Joliette, dans le 2e arrondissement à Marseille, et qui propose des expositions temporaires, donc qui se renouvellent tous les 3 mois. Alors, en ce moment, vous pouvez voir des visuels de l'exposition que nous accueillons actuellement. Donc, il s'agit de l'exposition de l'artiste Katia Camelli, qui s'intitule « Elle a allumé le vif du passé » et qui sera visible jusqu'au 19 septembre.
Donc, dans cette exposition, vous allez pouvoir découvrir 2 projets de l'artiste. Donc, d'une part, un projet qui s'appelle le roman algérien. Donc, vous pouvez voir un visuel sur la gauche. Donc, il s'agit de 3 films dans lesquels on va découvrir des images d'archives de l'Algérie qui vont être décrites et racontées et aussi analysées par différents intervenants, notamment des femmes de différentes générations. Ensuite, un second projet dont vous avez un visuel de la scénographie sur la droite. Donc là, il s'agit d'un autre projet de Katia Camélie qui s'intéresse aux origines orientales des fables écrites par Jean de La Fontaine. Donc, c'est des origines qui sont souvent méconnues, mais qui existent, puisqu'en fait, une partie de ces fables sont inspirées de contes indiens qui ont été traduits en perse puis en arabe, et puis ensuite qui ont connu un succès et qui sont devenus célèbres grâce à Jean de La Fontaine. Donc, cette exposition-là, elle prend la forme d'une installation avec des collages, des textes, on voit aussi des masques, des fables et des vidéos. Voilà. Alors, en ce qui concerne plus les informations pratiques, donc les visites pour les groupes se font actuellement le matin. On accueille des groupes de 10 personnes, mais on peut aller jusqu'à 20 personnes puisqu'on peut diviser les groupes en 2. On est plusieurs médiateurs. Et donc, elles vont durer en général entre 1 heure et 1 heure et demie. L'après-midi, en ce moment, les visites, elles se font sur réservation via des créneaux sur lesquels on peut s'inscrire sur le site internet du FRAC, que je vous mettrai par message. Alors, pour les bénéficiaires des structures du champ social, vous disposez de la gratuité pour venir découvrir les expositions, y compris lorsque vous êtes accompagné par les médiateurs pendant votre visite. Donc, on imagine des visites accompagnées sous forme d'échanges pour partager autour des œuvres nos ressentis, mais aussi on propose des activités en lien avec les expositions. Il y a aussi la possibilité pour les accompagnateurs des groupes de venir faire du repérage, venir voir les expositions avec nous en amont de la visite. Et puis, il y a des outils de médiation qui sont proposés et adaptés pour chaque exposition de manière à aborder les œuvres de manière ludique, tout en favorisant l'interaction entre les personnes. Aussi, pour vous préciser, donc, les salles d'exposition sont accessibles aux personnes à mobilité réduite. Il y a une visite traduite en langue des signes par une interprète qui aura lieu le 11 juin. Et il est également possible de prévoir des visites pour les personnes non-voyantes ou malvoyantes. Voilà, vous avez toutes les informations sur la slide pour réserver votre visite. Donc, vous pouvez passer par le contact de Lola Goulias, notre chargée des publics. Voilà, vous pouvez la contacter à son adresse mail lola.goulias@fracpaca.org ou directement au numéro de téléphone qui est affiché sur la slide. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère à bientôt. Merci beaucoup. Merci. Merci à vous. Je précise pour tout le monde, pour les structures sociales, que les contacts sont toujours écrits sur les slides et que ce PowerPoint va vous être envoyé. Donc, ne vous inquiétez pas, vous n'avez pas besoin de tout noter tout de suite. Et à chaque fois, vous aurez une adresse mail et un numéro de téléphone en général, notamment pour les visites de groupe, ça peut vous aider. Voilà, on va passer du coup à la proposition art éphémère de Métazoaire avec Lila. Oui, bonjour à toutes et bonjour à tous. L'exposition Métazoaire, en fait, elle s'inscrit, super, on a la slide, dans le cadre du Festival des Arts Éphémères. Donc, c'est la 13e édition cette année. C'est une exposition qui a lieu au parc de Maison-Blanche, qui est attenant à la mairie de secteur. Donc, c'est la mairie du 9e et 10e arrondissement de Marseille. L'entrée est libre aux horaires d'ouverture du parc, donc c'est de 9h à 19h45 tous les jours. Donc voilà, la gratuité est complète. Pour ce qui est des réservations, je ne sais pas, ça n'apparaît pas dans la slide, je vais le remettre dans le chat. Ma collègue Fabienne Auchin qui se charge des réservations pour les groupes. C'est notamment des groupes de scolaires, on en a accueilli déjà beaucoup. Des écoles primaires du secteur. Voilà, elle pourra vous renseigner sur les conditions et sur les créneaux également qui restent disponibles, en espérant qu'il en reste suffisamment, parce que cette exposition prend fin donc, ce dimanche, le 13 juin.
le dimanche est inclus. Mais voilà, simplement pour vous dire qu'il reste que quelques jours pour découvrir cette exposition. C'est pour ça que ça s'appelle les arts éphémères, c'est que c'est quand même très temporaire. Ça a démarré le 27 mai et voilà, là ça se termine le 13 juin. Il y aura également un deuxième volet de l'exposition qui aura lieu à la rentrée sur d'autres lieux qui sont Plan de Cuques, Istres et Châteauneuf. Ça sera du 13 au 27 octobre prochain. On n'a pas encore communiqué là-dessus, mais les conditions seront similaires parce que ce sera sur entrée libre également. Voilà, donc je pense que pour ce qui est des publics, bénéficiaires sociaux, etc., ces conditions-là ne changeront pas. Donc, si par hasard les personnes ratent cette exposition à Maison Blanche, il y a un deuxième volet à la rentrée avec la plupart des artistes qui seront à nouveau présents, notamment les artistes marseillais. Que dire d'autre? On a une totalité de 24 artistes, ainsi que des pratiques amateurs dans le cadre des ateliers publics menés par l'École des Beaux-Arts de Marseille, qui sont partenaires aussi de cette exposition. Et c'est une exposition qui est coproduite par la ville de Marseille, par la mairie de secteur des 9e et 10e arrondissements et par l'association Améum que je représente aussi. Ça s'inscrit aussi dans le printemps de l'art contemporain. Et ma foi, j'ai tout dit, c'est jusqu'à dimanche. Voilà. Je vous remercie. Merci beaucoup. Merci. Donc, vous voyez qu'il y a quand même un très grand nombre de propositions gratuites. Merci à tous. Donc, on va passer maintenant à la proposition de Planète Émergence avec Manon Kérodren qui va nous présenter Parcours Pain. Bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Tout à fait, c'est parfait. Alors, oui, donc nous, on propose un parcours en continu qui se déroule le long de la L2. C'est un jeu de piste que l'on a appelé Parcours Pain. La plaquette est en téléchargement sur le site. C'est accessible à tous les publics, aux jeunes publics et au public adulte. À faire seul ou en groupe, c'est pas mal en groupe aussi. Le parcours dure à peu près, on préconise 2 heures, mais en réalité, 2 fois 2 heures, c'est bien, le temps de vraiment se poser devant les pièces, les fresques qui ont été réalisées pour la L2 et les observer, et voilà, le temps de la promenade le long de la L2. On peut également vous proposer un accompagnement d'une personne de Planète Émergence pour vous accompagner le long de ce parcours. Donc ça, c'est notre première proposition. On a également une pièce qui est visible depuis la semaine dernière au Goud qui s'appelle L'Invisible de Julien Berthier. Qui est présenté dans le cadre du Printemps de l'Art Contemporain. Vous pouvez voir des visuels sur notre site, il me semble. Voilà. Et puis, en septembre, on aura des rencontres avec Yves Coppens au MUSEM sur une entrée libre. Donc, tout est gratuit. On est également producteur d'un événement qu'on a appelé Magiciens de la ville, qui est des réalisations dans l'espace public, des œuvres dans l'espace public. L'année dernière, on a réalisé 2 œuvres, l'une qui se trouve à la sortie de l'échangeur Prado-Carénage sur le Vieux-Port, Target par l'artiste Jean-Baptiste Sauvage, et une seconde qui est sur la place d'Arlieu, en face du FRAC. Une pièce de Germain Agassipin qui s'appelle Seconde vie. Cette année, donc, la pièce qui est au Goud fait partie de cette programmation. On aura également une nouvelle création à partir du mois d'août, la dernière semaine d'août, première semaine de septembre, pour l'ouverture du Congrès mondial de la nature, qui se passera au bas des escaliers Saint-Charles. Donc pareil, en accès libre, puisque c'est dans l'espace public. Et très prochainement, nous créerons un parcours de visite, un parcours accompagné de ces pièces dans l'espace public. On vous en tiendra informé.
Voilà, j'ai essayé d'être la plus concise possible. Je crois que je n'ai rien oublié. C'était parfait. Voilà. Merci Manu. Merci beaucoup. Je donne la parole du coup maintenant à Lisa Birgan de la Friche Belle de Mai qui va nous présenter les propositions art visuelles de He Comes Africa. Oui. Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous m'entendez bien. On vous entend bien. Ok, parfait. Donc dans la visio précédente, j'ai présenté Here Comes Africa, qui est donc le QG de la saison Africa 2020 de l'Institut français. C'est le QG pour la région sud. Donc c'est une proposition très dense qui va durer 1 mois et demi, mais aujourd'hui, je voulais faire un focus sur la partie vraiment art visuel de cette proposition, à savoir l'exposition Stirring the Pot de l'artiste nigérian Emeka Ogbo. Donc c'est une exposition qui va durer plus longtemps que le temps de QG, donc du 5 juin, elle a été vernie juste ce week-end, jusqu'au 24 octobre, qui est divisée en 2 salles. C'est une exposition qui est ouverte vraiment à tous les publics, puisque Emeka Ogbo, c'est un artiste qui est autant plasticien que DJ, que chef cuisinier, qu'il brasse sa propre bière. Enfin, c'est vraiment quelqu'un de très pluriel et qui le fait sentir dans son travail plastique. Donc, il cherche à un peu déconstruire le concept de white cube, et il est vraiment dans cette idée de créer des espaces très immersifs. Donc, par exemple, l'une des 2 propositions est une pièce dans laquelle il y a des coussins qu'il a fait faire dans son village d'origine au Nigeria. L'idée, c'est vraiment de s'allonger sur les coussins et de se retrouver dans un espace rempli de sons tout autour de cet espace de coussin, et donc qui est vraiment un espace d'écoute qui questionne également sur qu'est-ce qu'un espace d'exposition, qu'est-ce qu'un espace de rencontre. Et la 2e proposition de l'artiste Emeka Ogbo parle essentiellement des cuisines, et pour cette proposition, il a travaillé avec un nez, donc il y a différentes odeurs à découvrir dans cette pièce, et des vidéos qu'il a tournées entre Marseille, le Ghana et le Cameroun, qui retracent un plat cuisiné à Marseille. Et en fait, on fait comme une espèce de flashback en partant des aliments de l'assiette pour revenir jusqu'aux espaces de production de ces aliments. Ce qui fait que ça permet différents niveaux de discours autour de l'œuvre. Donc moi, je fais venir des maternelles jusqu'à des adultes très intéressés par l'art contemporain. Enfin, on peut vraiment parler de tout. Donc voilà. Pour cette exposition, je voulais aussi vous signifier qu'il y a une autre proposition en même temps, qui est l'exposition de Triangle Astéride Barzac de Lydia Ouraman. Ah non, elle est sur la même slide. En fait, je ne savais pas qu'on pouvait faire 2 slides. J'ai tout mis sur la même. De ma part de passer à la slide. Et très rapidement, Barzac, pour faire très court, venez voir cette pièce très intéressante. Mais Lydia Ouraman s'est retrouvée bloquée en fait en France pendant le confinement. Et de ce moment de confinement, elle a été prise en résidence pour Triangle Astéride. Et Barzac, c'est son appartement d'Alger qu'elle a fait venir à Marseille, à la Friche. Donc, elle a fait venir tous ses meubles, elle a fait découper sa porte, et vous pouvez visiter tout cet appartement dans les espaces de la Friche. Toutes les visites sont gratuites, donc autant en libre que par groupe. Et pour faire des visites de groupe, pour le moment, les quotas, nous aussi, on est jusqu'à 25 personnes. Et n'hésitez pas à me contacter pour les organiser. C'est possible de le faire tout l'été, et donc jusqu'à la fin de l'exposition, le 24 octobre. Voilà, je pense que j'ai à peu près tout dit. Merci. Merci beaucoup, Lisa. Est-ce que vous avez des questions les uns les autres, les relais sociaux qui sont présents? Je rappelle à tous que les propositions sont soit gratuites, soit vous avez des invitations par Culture du Cœur, soit des tarifs très accessibles. Oui, et des accessibles par le dispositif Ensemble en Provence également. N'hésitez pas à poser vos questions, c'est maintenant. Très bien, nous n'en avons pas. Nous continuons alors. Alors du coup, il y a la proposition maintenant de Coralie Duponchel du Centre d'art contemporain d'Aubagne, à qui je vais laisser la parole. On dit que c'est très complexe, c'est très complexe. Alors, est-ce que Coralie Duponchel est parmi nous? Est-ce que quelqu'un voit Coralie?
du Centre d'art contemporain d'Aubagne, Coralie Dupont-Chêne. Attendez. Alors, si la personne n'est pas présente tout de suite, elle va peut-être se joindre à nous par la suite. Donc, on va passer à la proposition du musée Regard de Provence avec Adeline Dumont. Oui, bonjour. Oui, bonjour. Je ne sais pas si vous me voyez. Oui, c'est parfait. D'accord. Merci de me donner la parole. Donc, le musée Regard de Provence se situe à Marseille, en contrebas de la cathédrale de la Major, dans le 2e arrondissement de Marseille, face à l'esplanade du J4, face au Mucem et dans le quartier du Panier. Pour notre réouverture, on a souhaité mettre à l'honneur les artistes contemporains et les artistes du territoire particulièrement, pour les soutenir comme un moyen de valoriser leur travail. Le fait qu'ils aient été dans l'ombre pendant toute cette période de confinement nous a semblé important de pouvoir les mettre à l'honneur. Donc, on est parti de notre fonds d'art contemporain, puisqu'on possède une collection en propre. Et on a sélectionné 46 artistes de renom, que ce soit des peintres, des dessinateurs, aquarellistes, des photographes, des sculpteurs, même un vidéaste, et on présente une œuvre par artiste, donc 46 artistes, et on leur a demandé de nous prêter une œuvre récente qui fait un pendant à l'œuvre que nous possédons de notre collection, ce qui amène à donner le titre de notre exposition de la collection à l'atelier. Voilà, on présente près de 90 œuvres de ces artistes contemporains. Et donc, ça répond à toutes les sensibilités, puisqu'on a des photographies, des peintures, des œuvres qui sont abstraites, des œuvres plus figuratives dans le travail de chacun de ces artistes. Et on permettra, à l'occasion de visites libres ou commentées, de faire des rencontres avec les artistes. Donc, cette exposition démarre début juillet. On est ouvert du mardi au dimanche de 10h à 18h et on propose donc avec Culture du Cœur des entrées gratuites et puis des entrées à tarif réduit, 4,70 € au lieu de 6,50 € pour des petits groupes dans la limite de la réglementation sanitaire. Donc voilà, on espère avoir l'occasion aussi de faire des visites commentées et selon les possibilités des réglementations sanitaires en cours. Voilà, merci. Merci beaucoup, Adeline. Merci à vous. Alors, on va passer à la proposition du musée de la Camargue avec Christelle Raymond, pendant qu'on essaye de voir si Coralie Dupont-Chêne peut se joindre à nous bientôt. Donc, je donne la parole à Christelle Raymond. Alors, est-ce qu'on a perdu aussi Christelle Raymond du musée de la Camargue? Apparemment, oui. Très bien. Alors, on va passer à la proposition suivante. Du coup, on va passer là aux propositions des musées de Marseille. Alors, pour les musées de Marseille, on va avoir un certain nombre d'interlocuteurs. Donc, je pense que Fanny Leroy va peut-être prendre la parole en premier. En tout cas, j'ai le Centre de la Vieille Charité en premier lieu. Donc, je vous donne la parole. Vous m'entendez ? Oui. Oui. Parfait. Oui, en effet, je vais commencer à prendre la parole, présenter certaines expositions et mes collègues des autres musées présenteront leur exposition, l'exposition de leur établissement. Excusez-moi, je vais juste vous couper rapidement. Il est possible que d'autres personnes n'aient pas coupé leur micro, parce qu'on a des petits sons étranges. Donc, si tout le monde peut couper son micro, ce serait super. Merci beaucoup. Je vous laisse la parole, Fanny. Merci. Donc, les musées de la ville de Marseille, c'est environ 12 musées qui sont donc répartis sur le territoire marseillais. Donc, bien évidemment, vous pouvez découvrir les collections des musées, mais là, on va vous présenter les expositions de l'été. En introduction, vous dire que nous, au niveau des jauges d'accueil des groupes, on est à 20 personnes actuellement, que les collections de nos musées sont gratuites pour toutes et tous, que les visites de groupe, que cela soit sur les expositions ou les collections, elles sont gratuites.
L'accompagnement de nos médiateurs culturels est gratuit également. Et donc, on vous propose des activités de médiation au sein de tous les musées et vous pouvez avoir tous les détails sur le site internet des musées de la programmation en médiation culturelle. Alors, je passe à la première exposition donc, qui a lieu au Centre de la Vieille Charité. Il s'agit de l'exposition « Le surréalisme dans l'art américain ». C'est l'exposition événement des musées ANI 2021. Elle a lieu jusqu'au 26 septembre 2021. C'est une exposition qui est coproduite avec la Réunion des musées nationaux Grand Palais et qui retrace l'histoire du courant surréaliste dans l'art américain des années 30 à la fin des années 60. Et le propos revient sur l'idée communément admise que les artistes new-yorkais auraient découvert le surréalisme avec l'arrivée d'artistes européens en exil qui fuyaient l'Europe sous domination des nazis. Donc c'est une exposition qui est composée de près de 180 œuvres, plus de 80 artistes, parmi lesquels Victor Brauner, Max Ernst, Salvador Dali, Jackson Pollock, Louise Bourgeois, des grands artistes. Et donc cette exposition met en évidence les riches collections surréalistes et post-surréalistes de musées français, mais également de musées américains, parce que c'est une exposition qui est notamment produite dans le cadre d'un réseau de musées franco-américains, et notamment de collections privées. Voilà, donc sur cette exposition, nous avons une programmation culturelle assez dense, des visites en famille, des visites comptées du théâtre d'ombre et donc évidemment des visites pour les groupes du champ social et du handicap. Il suffit donc de nous contacter pour effectuer une réservation. Alors là, je vais laisser la parole à ma collègue Géraldine Bousquet du musée Cantigny pour présenter les deux expositions qui sont accrochées depuis très peu de temps. Bonjour à tous, j'espère que vous m'entendez. Oui. Oui, bon, c'est parfait. Alors, dans la continuité des grandes expositions événements qui sont organisées par les musées de Marseille, nous avons la chance au musée Cantigny d'accueillir deux grandes expositions. La première cet été, une rétrospective événement qui autour de l'artiste Alexei von Javlensky, d'origine russe, qui est assez méconnu en France à cause d'un intérêt tardif pour l'expressionnisme. Mais qui était donc à l'origine avec Kandinsky des grands mouvements qui vont se mettre en place, notamment autour de l'abstraction. Il participe à la création du mouvement de la nouvelle association des artistes, fera partie également des Quatre Bleus. Donc c'est une exposition qui nous permet d'explorer, de se poser la question à la fois sur la représentation et qui explore en même temps l'abstraction. Nous avons bénéficié pour cette exposition de prêts internationaux et de collections privées et de nombreux artistes pour illustrer le travail de Javlensky sont représentés comme Matisse, Vlaminck ou Kandinsky. Évidemment, cette exposition, donc, elle aura une programmation assez diversifiée, que ce soit en visite commentée ou en atelier, sur les thématiques que vous trouverez donc dans l'exposition. Il est toujours possible d'adapter donc pour les groupes durant l'été avec une jauge restreinte par rapport à notre atelier, mais des thématiques autour cette année, donc pour cette exposition du portrait, de l'expressionnisme, du portrait expressionniste, pardon, la nature morte, initiation à la linogravure, donc voilà, beaucoup de choses. En parallèle de cette exposition, nous avons la chance de prolonger Gérard Tracandi et de pouvoir donc montrer au public, dans le cadre de cette prolongation, ces toiles immenses, magnifiques, qui reflètent l'observation de la nature de cet artiste marseillais, qui nous révèle à la fois une poésie, une harmonie chromatique, dont la plupart des œuvres, pour certaines, ont été réalisées pour notre espace du rez-de-chaussée. Donc, on est très heureux d'avoir pu prolonger cette exposition.
la grande exposition également, événement en fin d'année, sera autour de l'artiste Peraim, un artiste qui est représentatif de l'avant-garde roumaine. Peraim, cette exposition sera en écho avec nos collections, notamment nos collections surréalistes, puisqu'elles seront en lien avec des grands artistes comme Victor Bronner ou Jacques Hérold qui font partie du parcours de Peraim. Alors voilà, toutes ces expositions, elles sont évidemment faites aussi en partenariat. Pour Javlensky, on est avec la Fondation MAFRE et la piscine Roubaix. Et pour celle de Peraim, nous sommes en partenariat avec les Sables d'Olonne. Évidemment, vous pouvez toujours contacter le musée pour pouvoir adapter des visites pour vos groupes ou pour les ateliers. On essaye aussi d'adapter en fonction des thématiques des ateliers en lien avec les thématiques que vous abordez peut-être dans d'autres démarches, dans d'autres rencontres sur des lieux culturels afin de proposer une continuité dans vos parcours. On est à votre disposition, il suffit de nous contacter au secrétariat du musée Cantigny. Merci beaucoup, Géraldine. Fanny, je ne sais pas si vous voulez que je vous repasse la parole pour la seconde exposition du Centre de la Vieille Charité. Donc, allez. La slide, j'essaie de revenir dessus. Hop. Voilà. Aussi, c'est possible parce que je pense que pour voilà, cette exposition Paola Pivi, je la présenterai finalement en tout dernier quand je parlerai aussi de l'exposition Syrie parce que ce sont deux expositions qui ont également lieu au Centre de la Vieille Charité. Je les présenterai en dernier, mais de fait, si on peut passer la parole à Caroline Beaujard pour le Château Borély. Bonjour, est-ce que vous m'entendez? Parfait. Ok. Alors, l'exposition Souffle à Borély, c'est une exposition de design et de mode qui sera présentée jusqu'au du 12 juin, c'est-à-dire à partir de ce samedi, jusqu'au 7 novembre. L'entrée en est gratuite. Alors, pour cette exposition, le château s'est associé au CIRVA, le Centre international de recherche et de verre sur le verre et les arts plastiques, qui est basé à Marseille, et à la Villa Noailles pour présenter les créations des lauréats des concours de design et de mode de ces 10 dernières années, organisés par la Villa Noailles à Hyères. L'exposition réunit ainsi en fait des vases en verre réalisés dans les ateliers du CIRVA par ces 10 lauréats. Ce sont des vases très colorés, très différents, qui ont demandé pour certains des recherches techniques parfois pointues, puisqu'en fait, les designers ont été accompagnés par des techniciens pour donner une réalité à leurs rêves. Ce sont des vases qui sont installés au cœur des collections permanentes, ce qui permet d'établir un dialogue avec les pièces anciennes du musée. Et on remarque de cette manière la liberté avec laquelle chaque designer a pu relever le défi de la réinvention d'un objet millénaire, mais aussi de techniques millénaires. Donc, c'est un dialogue assez heureux et assez joyeux aussi, il faut le dire. Donc, ça, c'est la première partie de l'exposition, parce qu'elle est double, hein. Le titre est un peu trompeur, elle s'appelle c'est Souffle, 10 designers, 10 ans, 10 vases, mais c'est au-delà des 10 vases, il y a aussi des pièces de stylistes qui, eux, ont remporté le concours de mode du Festival d'Hyères. Et là, chacun à leur manière, en fait, ces jeunes créateurs nous montrent comment ils imaginent la mode de demain, assez originale, poétique, plus respectueuse de l'environnement, un mélange entre technique ancienne et moderne. C'est assez intéressant. Tout à l'heure, Arcade évoquait son exposition « On ne s'habille pas, on revendique ». On retrouve cette idée-là dans les vêtements un peu fou de ces créateurs. Ce qui est intéressant dans l'exposition, c'est que qu'on soit dans la partie design ou dans la partie mode, en dépit de la diversité des personnalités et de leur style, on perçoit des constantes et des préoccupations certainement générationnelles, comme le développement durable, la volonté de protéger l'environnement. Donc, c'est assez intéressant, même si le résultat final est
est très, très différent. Quand même, on sent ces constantes, c'est assez sympa. C'est vraiment, du coup, une expo qui interroge la notion de modernité. Elle est très accessible visuellement et elle met en valeur la jeune scène de la mode et du design contemporain. Alors, ce qui est sympa dans l'exposition, c'est qu'on peut la découvrir aussi au son d'un parcours sonore qui a été imaginé par l'un des designers, accessible via un QR code, un parcours sonore dont on peut profiter aussi chez soi, mais qui peut aussi accompagner la visite. Donc, une visite qui peut être aussi prolongée par des contenus numériques qui seront en ligne sur la chaîne YouTube des musées de Marseille. Alors, on a aussi proposé des outils de médiation en autonomie, comme une aide à la visite pour adultes, un livret enfant. Ça, ce sont des supports de médiation qui sont distribués à l'accueil gratuitement. On a aussi mis en place pour la première fois un aide à la visite en gros caractère. Là aussi, c'est une distribution gracieuse. À terme, ça sera en prêt dans une version un peu plus élaborée, mais pour l'instant, avec le Covid, on est obligé de faire une distribution. Voilà, donc ça, c'est pour une médiation en autonomie, mais naturellement, l'exposition s'accompagne d'une médiation de différentes activités et visites. D'une manière générale, ce qui est conçu pour les individuels est accessible au groupe sur réservation. Donc, ça va de la visite adulte à la visite en famille, donc une visite qui permet de faire dialoguer l'adulte et l'enfant autour de la découverte des œuvres. Ça comprend également une visite atelier, un atelier de dessin et collage pour jouer aux designers fans de mode. On essaye de combiner les deux, donc c'est assez marrant. Mais il y a aussi des activités spécifiques pour les groupes qui seront disponibles à partir de la rentrée, à partir de septembre, pardon. Il s'agit d'une visite sensorielle qu'on met en place pour la première fois, qui sera adaptable à différents types de handicaps. Voilà, donc elle est en pleine construction. Il y aura une visite LSF. Fanny a parlé des jauges, donc je ne reviendrai pas là-dessus. Il faut savoir que d'autres propositions de médiation existent, mais également autour des collections permanentes. Je n'en parlerai pas parce que là, on fait un focus sur l'expo. Je ne sais pas combien de temps il me reste, mais je terminerai simplement par le fait qu'il y a un certain nombre d'événements qui sont prévus autour de l'exposition. On peut en trouver le détail sur le site des musées de Marseille. Bien sûr, la nuit des musées, mais le ciné plein air qui se tiendra les 13 au 14 août et les projections qui seront faites dans la cour d'honneur du musée seront en lien avec l'exposition, un lien un peu étonnant quand on entend les titres des films, mais on aura un film très ancien, un grand classique, l'année dernière à Marienbad d'Alain Resnais, et le cultissime Trône qui date de 1982. Et on argumente bien sûr à chaque projection pourquoi on a pu choisir ce film en lien avec l'expo. Donc ça, c'est le ciné plein air en 13 et 14 août. C'est sans réservation, c'est gratuit, dans la limite des places disponibles. Et puis toujours, à partir de la rentrée, le jeudi, c'est Borelli. Vous savez, peut-être, c'est ce rendez-vous mensuel sur réservation, mais complètement gratuit, qui permet entre 18 et 20 heures, un jeudi par mois, de découvrir par le prisme d'un artiste, d'un intervenant, de découvrir autrement les collections ou les expos. Là, en l'occurrence, pour terminer, il y aura par exemple un concert en septembre et en octobre, une parfumeuse voyageuse photographe qui viendra nous présenter les parfums des vases qu'elle aura imaginés. Voilà pour cette exposition d'été au Château Borelli. Merci beaucoup, Caroline, super. Alors, on va passer à la proposition suivante des musées de Marseille. Donc, si je ne me trompe pas, Clos des Accoules, musée des enfants. La slide arrive. Oui, mais je vais vous présenter l'exposition du Clos des Accoules, puisque ma collègue Soraya Makti, en charge de cet établissement, ne pouvait pas être là ce jour. Donc voilà, l'exposition actuelle, la symphonie des couleurs, ou Comme on peint la musique, est prévue jusqu'au 8 septembre 2021. Le Clos des Accoules est un établissement entièrement gratuit, donc toutes les propositions que vous pouvez avoir
sont en accès libre. Là, cette exposition, elle propose aux enfants de découvrir les liens qui existent entre la musique, les arts plastiques et l'imagination, de l'Antiquité jusqu'à nos jours. Donc, elle permet aux enfants de découvrir de véritables œuvres d'art qui sont toutes présentées à hauteur d'enfant et toutes issues de la collection des musées de Marseille. À chaque fois qu'une œuvre est présentée, elle est toujours accompagnée de dispositifs pédagogiques et là, en l'occurrence, de créations sonores inédites. Et donc, tous ces dispositifs accompagnent les tableaux exposés afin de découvrir les œuvres de façon tout à fait ludique et pédagogique. Donc, et ces dispositifs, ils nous permettent finalement de faire comprendre des concepts qui sont parfois peut-être complexes, comme notamment la synesthésie. Et ça fonctionne très bien. Là, les œuvres présentées, en l'occurrence, elles viennent du musée d'archéologie méditerranéenne, du musée d'art africain, océanien, amérindien, du musée Cantini et du musée d'art contemporain. Donc, par exemple, vous pourrez découvrir des objets de musique du musée Grobet-Labadier, vous pourrez découvrir une œuvre de Kandinsky, de César, de Roberto Matta ou encore des œuvres aborigènes du musée d'art africain, océanien, amérindien. C'est ce qui fait aussi la richesse de ce lieu unique, le musée des enfants, c'est que on pioche dans l'ensemble des collections des musées, donc vous pouvez trouver des pièces qui sont absolument différentes en termes notamment de temporalité. Voilà, donc il y a des visites libres du mardi au samedi de 16h à 18h. Et pour les réservations, pour la venue des groupes, c'est évidemment bien sûr sur réservation auprès du contact qui est indiqué là sur le slide. Voilà. Et du coup, oui, désolée Suzanne, j'ai juste fait un petit changement par rapport aux deux dernières expositions. Donc, ça va vous faire un petit exercice de remonter la slide de Paola Pivi et ensuite, il y aura la dernière slide pour la série. Je suis désolée, c'est un petit changement de dernière minute. Non, il n'y a pas de souci. Le temps que mon ordinateur réagisse, je appuie sur les flèches, on remonte. Voilà, merci. Alors, tout simplement, là, je vais vous présenter de façon assez courte deux dernières expositions qui sont au Centre de la Vieille Charité. J'ai fait exprès de ne pas les présenter juste après l'exposition Surréalisme qui a également lieu au Centre de la Vieille Charité, parce que là, il s'agit de plus petites formes d'exposition où on n'a pas forcément de propositions de médiation culturelle autour, mais pour autant, ces expositions, elles viennent enrichir notre programmation culturelle. Et donc, si vous vous rendez au Centre de la Vieille Charité pour visiter l'exposition Surréalisme ou encore le musée d'archéologie méditerranéenne et le musée d'art africain, océanien, amérindien, qui sont tous deux situés au Centre de la Vieille Charité, vous pourrez également découvrir à titre gratuitement deux autres expositions. Donc, au sein de la chapelle, on présente actuellement, bientôt à partir du 24 juin, et jusqu'au 13 septembre, une artiste contemporaine italienne, Paola Pivi, qui ici nous propose une installation qui fait écho à l'architecture du lieu, donc soit la coupole du Centre de la Vieille Charité. Et cette installation, elle rassemble des blagues au sujet de la Covid-19 que cet artiste a glané pendant les différents confinements et pendant les périodes de déconfinement. Donc, finalement, c'est un projet qui est une forme d'exutoire de ce traumatisme qu'on a finalement tous vécu. Et elle tente de faire du rire un instrument de soin face à la maladie. Et évidemment, l'exposition fait également écho à l'histoire du Centre de la Vieille Charité, qui fut notamment un lieu d'enfermement des malades touchés par la peste entre 1720 et 1722. Voilà pour Paola Pivi. Et enfin, je voulais vous présenter l'exposition La série en noir et blanc. Donc là, pardon Suzanne, c'est le tout dernier slide. Et donc cette exposition, elle est présentée jusqu'au 19 septembre. Il s'agit, donc elle est présentée et réalisée par le musée d'archéologie méditerranéenne. Et là, il s'agit donc
d'une exposition de photographie de Michel Essenor. Et donc, il s'agit d'un reportage photographique en noir et blanc sur la Syrie, qui connaît évidemment ces dernières années une actualité douloureuse et tragique, et dont Palmyre en est le symbole martyrisé. Et donc, à l'instar des écrivains qui ont réalisé le grand voyage en Orient au XIXe siècle, eh bien, ce photographe, il a appréhendé ce territoire par la route au fil des kilomètres afin de photographier les paysages et les monuments de Syrie. Donc, il s'agit d'un reportage photographique inédit qui est un hommage rendu à la beauté de ce pays et aux hommes qui l'ont bâti. Et Michel Essenor tente ici de ramener l'âme de ce pays de manière tout à fait bienveillante et poétique. Et donc, ces photographies sont mises en regard des collections de la salle Grèce-Rome du musée d'archéologie méditerranéenne. Voilà, vous pourrez avoir plus de renseignements encore sur l'exposition sur le site internet des musées. Et pour ma part, voilà, j'ai fini de vous présenter les expositions du Centre de la Vieille Charité. Mes collègues ont pris la parole, donc en principe, pour les musées de Marseille, on a terminé. Je vous remercie beaucoup. Tout à fait, merci beaucoup. Je précise simplement que sur la slide qu'on a en visuel, donc il me semble que les bonnes dates, c'est celles qui sont au milieu du 11 septembre 2020 au 19 septembre 2021. Oui, 19 septembre 2021, mais oui, c'est sur la fiche à gauche. Voilà. Tout à fait. Et que le musée d'archéologie est au centre de la Vieille Charité, comme le disait Fanny Leroy. Alors, on va essayer de voir si Coralie Duponchel est parmi nous, si elle arrive à prendre la parole. Je vais voir si je peux moi-même lui donner la parole. Ce sera peut-être plus simple pour elle. Et puis sinon, on va pouvoir conclure ces très belles rencontres et très belles propositions. Alors, alors, je demande à Coralie la réactivation du micro. Normalement, quelque chose s'affiche si elle est présente. Sur le côté. Moi, j'ai cliqué. Là, sur les 3 petits points. Voilà, non. Bon, eh bien, je pense que Coralie Duponchel n'arrive pas à se joindre à nous, mais c'est pas grave, parce que nous avons eu un très bon, de très très belles présentations, et dans tous les cas, la proposition, donc en fait, c'était la proposition du Centre d'art contemporain d'Aubagne, et puis également la proposition du musée de la Camargue de Christelle Brémond. Donc, ces deux propositions, elles seront présentes sur les PowerPoint que vous allez recevoir. Et puis, éventuellement, voilà, s'il y a des documents à vous envoyer, on pourra le faire également. Donc, je vais quitter le partage d'écran, vous dire bien sûr un très grand merci à toutes les structures culturelles qui ont présenté leurs propositions. On est tous vraiment très heureux de cette réouverture, de pouvoir se rendre dans les musées, dans les expositions, avec des groupes en individuel. Donc vraiment merci à tous, merci aux travailleurs sociaux. On va pas se quitter tout de suite parce qu'il peut y avoir un moment d'échange intéressant comme le 10 mai. Donc c'est le moment de poser vos questions, de réagir en direct, d'ouvrir vos micros si vous voulez parler, de les couper quand vous ne parlez pas pour pas qu'on ait trop d'acouphènes en même temps. Donc je quitte le partage d'écran tout de suite et nous voilà tous en petit écran d'ordinateur. Donc si vous voulez poser vos questions, réagir et échanger, je vous laisse à tous la parole. Et puis encore une fois, merci à tous pour ces très belles présentations. Alors, est-ce que nous avons des questions, des réactions, des joies, des peines? Les petits émoticônes. Est-ce que... N'hésitez pas à poser vos questions. Je redis aussi que vous pouvez contacter directement les personnes qui ont été présentes à ces rencontres, qui ont mis leur contact, leur téléphone, leur mail. Donc, si vous êtes un travailleur social, que vous avez envie d'organiser des groupes ou des propositions particulières, n'hésitez pas. Et aussi que les structures culturelles peuvent éventuellement se rendre dans vos structures sociales pour faire une petite présentation de leurs propositions à l'aide du PowerPoint.
que nous allons voilà, vous envoyer. Donc, vraiment, ces propositions s'adressent vraiment à vos publics. Il y a la Ruche qui a un problème de micro et qui demande si on peut envoyer les programmations par mail. Oui, alors, donc on a une petite question de la Ruche qui demande si on peut envoyer les programmations par mail. Et donc, voilà, je pense que c'est votre question. Donc, toutes ces propositions, elles vont être le slide, le PowerPoint qui est passé en visuel pendant toutes les rencontres va vous être envoyé par mail en effet. Et ces rencontres, je le redis pour ceux qui n'étaient pas forcément présents tout au début, ont été enregistrées. Donc ces rencontres sont enregistrées, seront mises sur YouTube. Elles seront accessibles, pas ouvertes à tous voilà, pour que ce soit... pour des questions de droit d'image aussi, mais vous pourrez accéder à ces rencontres en ligne sur YouTube avec le lien que je vais vous envoyer par mail à la suite des rencontres. Donc vous aurez et le PowerPoint et l'enregistrement de ces rencontres comme support. Et puis bien sûr, n'hésitez pas à vous rendre sur les sites internet et à contacter les professionnels culturels que vous avez pu rencontrer aujourd'hui. Une autre question. Il y avait deux questions. On nous a demandé si on pouvait avoir aussi le YouTube de la première rencontre dans le chat tout à l'heure. D'accord, alors... Et après, la question de Karine. Donc, on va en effet pouvoir vous envoyer le lien des premières rencontres et le PowerPoint des premières rencontres qui ont eu lieu le 10 mai autour des arts vivants et festivals. Donc, je vais vous envoyer ça avec tous les documents qui sont liés à la rencontre d'aujourd'hui. Et puis, beaucoup de questions. Mais n'hésitez pas à ouvrir vos micros, en fait. Ce sera plus agréable pour tout le monde. Pour ouvrir votre micro, normalement, vous pouvez appuyer sur les trois petits points en haut à droite de votre petite vignette. Ça vous permet de réactiver. Donc, il y a trois petits points et vous pouvez activer votre micro, normalement. Est-ce que ça vous aide? Non, il faut peut-être que tu remettes à tout le monde la possibilité de... Non, normalement, je ne peux pas le... Alors, donc quelles questions on a? Alors, je vais laisser Karine me lire les questions dans le chat, puisqu'elle a le micro juste à côté de moi. Alors, du coup, je ne sais pas si vous m'entendez, on nous demande si il est possible d'avoir des flyers, plaquettes, des événements pour les mettre à disposition de notre public. Alors, pour Culture du Cœur, la réponse, c'est que vous pouvez passer au bureau sans problème, récupérer des plaquettes et des programmes, voilà. Pour les affiches, on n'en a pas vraiment. Et après, vous pouvez évidemment aussi aller peut-être demander à vous rajouter sur les listes de diffusion des structures culturelles. Et puis peut-être aussi les contacter si vous voulez aussi avoir des plaquettes, des affiches, etc. Voilà. Mais peut-être que les structures culturelles présentes peuvent aussi confirmer ce qu'il est possible de faire ou pas pour obtenir des formats papier. Voilà, pour cette question de Karine de Protis. Bien apporter une petite réponse. Nous, pour l'instant, au niveau des affiches, on a l'exposition Kunz sur lesquelles on a des affiches, donc il suffit de nous faire la demande. Pas forcément de flyers de notre côté, puisqu'on a pris la décision de diminuer tout ce qui était support papier. Donc, c'est aussi pour ça qu'on vous envoie les informations. Par contre, on a le flyer pour le dispositif Destination Mucem, 4 itinéraires, 4 trajets différents en fonction des dimanches dans le mois. Et donc là, on a des dépliants pour expliquer où passe le bus, quels sont les arrêts et quels sont les moments de passage. Donc là, il y a des affiches et des pliants qui existent, mais pour ce dispositif spécifique. Pas forcément de flyers pour les autres propositions. Voilà. Oui, nous pour les musées de Marseille, du coup je rebondis sur ce que vient de dire Manuela parce qu'on est un petit peu dans le même état d'esprit. On n'a plus vraiment de flyers justement par souci de diminuer la consommation de papier. Donc de la même façon, vous pouvez bien entendu vous demander à vous inscrire à l'envoi de nouvelles qu'on transmet par mailing. Et pour les affiches, là, il convient de se rapprocher du musée qui vous intéresse pour voir si éventuellement il peut vous laisser des affiches. Ça c'est envisageable. Mais en tout cas, en effet, pour les flyers, pour le moment, on n'en a plus. Alors,
Julia. Vas-y. Mince, on veut toutes parler en même temps. Je dis juste un petit mot sur la friche, puisqu'on est vraiment sur la même configuration d'essayer d'éviter de plus en plus de faire des sorties papier. Par contre, vous pouvez vous inscrire à la newsletter qui résume en plus toute la programmation du QG dont je vous ai parlé qui vient d'ouvrir. Et c'est possible d'avoir des affiches de Here Comes Africa sur demande. Donc, vous pouvez m'envoyer un mail, nos mails, et du coup, dans le PowerPoint, si vous voulez une affiche. Elles sont très jolies, d'ailleurs. Merci beaucoup. Je précise du coup, peut-être ça va vous aider pour les structures sociales qui voulaient prendre la parole. Ça peut être en bas à droite de votre écran. Il y a un petit micro, pardon, en bas à gauche de votre écran. Il y a un petit micro sur lequel vous pouvez cliquer. Donc, je viens de cliquer dessus, vous m'avez perdu. Vous pouvez cliquer dessus pour l'activer ou le désactiver. Est-ce que ça vous aide? Il y a une question. Alors, on a d'autres questions. Je laisse. Il y avait une question pour savoir si on pouvait nous contacter directement. Et non, il n'y a pas d'obligation de passer par Culture du Cœur. Par contre, si vous voulez des places que nous mettons à disposition de Culture du Cœur, elle a passé forcément par la structure. On vous a, moi, je vous ai envoyé le lien du guide Vivre Ensemble pour que vous ayez aussi nos coordonnées. Et puis, Suzanne l'a dit tout à l'heure, vous avez aussi nos coordonnées sur les slides. Donc, n'hésitez pas à nous contacter parce que des fois, c'est plus rapide. Voilà, une petite demande d'affiche, des informations sur une des propositions qui vous a plu. Je le rappelle, là, on fait cette proposition de présentation commune pour vous faciliter l'accès à l'information, parce qu'on a bien conscience que décortiquer nos programmations, ce n'est pas toujours simple pour vous et vous n'en avez pas forcément le temps. Donc là, du coup, on essaye de vous faciliter les choses en faisant ce type de présentation. Donc, on vous facilite les choses en vous mettant aussi les coordonnées. N'hésitez pas d'ailleurs à nous faire un retour sur ce type de présentation. Est-ce que ça vous est utile ou pas? Est-ce que vous l'utilisez ou pas avec vos usagers? Voilà, tout ça, c'est intéressant pour nous parce qu'on est en train de… le contexte nous oblige à revoir notre manière de fonctionner avec vous. Mais tout de même, nous espérons pouvoir organiser un forum à l'automne. Et peut-être Fanny nous en dira plus une prochaine fois, mais peut-être dans un des musées de Marseille pour se revoir à l'automne. Oui, j'espère en effet qu'on pourra vous accueillir donc, au musée d'histoire de Marseille. C'est ce qui était déjà envisagé depuis un petit moment. Donc, suite au prochain épisode. Peut-être pour... Peut-être pour compléter, effectivement aussi, du coup, vous dire que effectivement les trois grands réseaux sont très complémentaires. Hein, on travaille vraiment en complémentarité, autant avec Ensemble en Provence qu'avec Vivre Ensemble. Donc ça, c'est une chose, évidemment. Donc voilà, après, c'est en fonction de vos envies, de la manière dont vous voulez organiser vos sorties. Si c'est plus de l'individuel, plus du collectif, plus de la visite libre, plus de la visite d'idées. En tout cas, nous, on peut évidemment aussi vous aider à organiser vos sorties. Ça, c'était aussi pour répondre à Marianne. Concernant la ruche, donc une question de la ruche à nouveau, qui organise aussi des événements. Donc oui, vous pouvez, en tout cas en passant par Culture du Cœur, nous faire parvenir vos événements et on pourra les diffuser évidemment à partir du moment où ça reste des événements sur invitation. Puisque nous, en Culture du Cœur, en tout cas, nous ne travaillons que sur un principe d'invitation. Voilà, donc j'essaie de répondre aux questions, de voir les questions au fur et à mesure dans le chat. Et n'hésitez pas à prendre la parole aussi. Qu'est-ce qui est entendu par la question « Faites-vous des événements à la demande ?» Parce que là, aujourd'hui, la proposition, elle est autour des expositions et de l'art visuel. Qu'est-ce que ça veut dire des événements à la demande? Est-ce que ça veut dire accueillir des groupes de participants? Voilà, peut-être plus de précision pour pouvoir répondre à cette question. On nous demande aussi si un usager d'une structure aurait pu participer à cette visio, notamment le président du CVS. Alors peut-être pour les partenaires culturels, la personne qui a posé cette question peut décrypter ce qu'est le CVS.
voilà, pour un dialogue entre acteurs culturels, sociaux et usagers. Et donc, c'est Marianne, je crois, également. Non, attendez, je me perds dans le chat. Est-ce que la personne qui a posé cette question peut ouvrir son micro? Alors, il me semble du coup que c'est conseil de vie sociale. Hein. Il ne marche pas, désolé. D'accord. Conseil de vie sociale. Oui, à partir du moment où cette personne est un représentant, enfin, il me semble en tout cas, après je laisse aussi Ensemble en Provence, Marité, Dimitri, Emmanuela répondre, mais nous, pour Culture du Cœur, ça ne nous poserait aucun problème qu'une personne qui représente justement les usagers d'une structure sociale participe à cette visio pour après justement établir aussi un lien peut-être plus spécifique auprès des autres personnes de la structure. Voilà. La notion de relais, ce n'est pas forcément que des professionnels. Hein. L'idée pour nous, c'est qu'on a des difficultés à aller vers des habitants. Donc, on va passer par des structures pour pouvoir les toucher. Mais on a aussi d'ailleurs conscience qu'il y a des habitants qui ne pratiquent, enfin, qui ne viennent pas dans nos structures et qui ne sont peut-être pas des usagers aussi des différentes structures partenaires. Mais en tout cas, multiplions les canaux pour essayer de toucher des gens et leur faciliter l'accès à l'information, parce qu'il y a quand même ça, c'est un des freins à la pratique culturelle, c'est de pouvoir accéder à l'information. Donc, bien sûr, ce monsieur me semble le bienvenu là pour pouvoir lui-même se faire le rôle pour pouvoir devenir lui-même moteur peut-être de sortie et être à l'initiative de mobilisation. Donc, ça me semble complètement cohérent, oui. Ok. Peut-être par rapport aux questions de la ruche, ce que je vous invite à faire, c'est à nous contacter, en tout cas, parce qu'en plus, on est dans le même quartier, on est vraiment voisins, pour pouvoir peut-être voir ensemble plus concrètement ce qu'il est capable de faire comme partenariat par rapport à vos propositions. Voilà, si ça vous convient. Voilà, pour les structures sociales, je parle donc de Culture du Cœur. C'est sur Marseille, c'est moi qu'il faut contacter. Vous avez Julia qui est en ligne, qui s'occupe de l'antenne de Aix-en-Provence, et Angélique, que je me permets de vous présenter, du coup, qui est aussi en ligne, qui s'occupe désormais de l'antenne d'Arles chez nous. Donc voilà un peu vos trois interlocutrices principales si vous ne nous connaissez pas encore, mais nous avons un certain nombre de collègues qui sont aussi présents en ligne. Voilà pour Culture du Cœur en tout cas. On a les coordonnées du FRAC et de Lola qui ont été mises dans le chat aussi, donc n'hésitez pas, si vous voulez recevoir les infos, à vous inscrire à la newsletter, en tout cas envoyer vos coordonnées au FRAC. Pour la ruche, ça me semble être une proposition de projet en soi. Donc, le plus simple, c'est peut-être de nous envoyer un mail pour qu'on puisse en discuter. Voilà. Je profite de ce petit temps où on peut lire les questions et réfléchir à d'autres questions pour vous redire que nous avons encore de la place pour les ateliers de théâtre avec Anne-Marie Bonabel autour du spectacle Oediproie qui aura lieu au théâtre de la Joliette. Donc c'est un atelier de théâtre qui est vraiment ouvert à tous. Il n'y a pas besoin d'être initié. Il faut simplement que ce soit des adultes. Donc si vous voulez que vos bénéficiaires puissent s'inscrire, vous pouvez me contacter. Voilà, ça c'était pour la petite information intermède. N'hésitez pas à reprendre la parole. Alors, est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'on a répondu à peu près à toutes les questions. Idem pour les ateliers d'écriture, on vous contacte directement. Exactement, les ateliers d'écriture, ils vont reprendre à la rentrée. Pour le moment, on n'a pas de date précise. Donc, on vous donnera les informations dès que possible. Je vais vous parler des ateliers de théâtre parce qu'on a déjà une date sur le lundi 28 juin. Les ateliers de théâtre, c'est une seule journée, alors que les ateliers d'écriture, ça va être une dizaine de séances étalées de semaine en semaine. Donc, c'est deux types de propositions un peu différentes. Ateliers de théâtre étant un peu plus des ateliers d'initiation, de découverte, et puis ateliers d'écriture, il faut un peu plus s'investir sur le long terme.
J'ai l'impression qu'on s'achemine vers la fin. Moi, je voudrais remercier Suzanne pour cette belle coordination et toute l'équipe de Culture du Cœur. Marité aussi pour tout ce qui est organisation des formulaires d'inscription, envoi des différents liens. Merci à tous. C'est vrai que c'est un gros travail de coordonner ce type de rencontre. On espère que ça vous est utile. C'est vrai que vos retours et notamment les usages que vous pouvez avoir de ces rencontres après coup, les retours de vos usagers aussi nous sont précieux. Ça peut nous encourager à des moments de doute aussi. Donc, c'est toujours précieux d'avoir vos retours et de savoir si le format peut convenir, surtout dans le contexte actuel. Nous n'abandonnons pas, on vous le redit, l'idée de se voir en présentiel. Simplement, peut-être que ponctuellement, ce type de proposition pourrait apporter voilà, un complément. Mais on est preneur de vos retours sur ces formats. Merci beaucoup. Tout à fait. N'hésitez pas à m'envoyer un petit mail, un petit mot à marseille@cultureducoeur.com. .org, pardon. J'ai eu un petit bug sur mon adresse mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer un petit mail ou à nous envoyer des petits retours. Vraiment, c'est vrai qu'on préférerait vous voir en vrai, mais on n'a vraiment pas envie de perdre le lien et on n'a pas envie que voilà, les bénéficiaires sociaux n'aient pas l'information de toutes ces belles propositions de réouverture. Donc voilà, on sait que c'est pas forcément facile pour tout le monde de se connecter et d'avoir accès à Zoom aussi, enfin différentes choses liées au numérique qui sont pas forcément très accessibles pour tout le monde, mais on espère surtout garder le lien avec vous de cette manière-là. Voilà, n'hésitez pas si vous avez une dernière petite chose à dire, et puis sinon je vais vous laisser partir les uns après les autres et puis fermer cette belle rencontre quand vous serez tous partis. Oui, Marie, un petit peu, nous pouvons rester, Manuela. Venez à la fête de la musique à la Ruche le 21. Très bien. Fête de la musique à la Ruche le 21 à partir de 19h. C'est noté pour tout le monde. Merci à tous encore. Je crois que Karine, non. Juste vous redire que vous êtes tous les bienvenus à notre Assemblée Générale. C'est vrai que c'est important pour nous, autant nos partenaires culturels, évidemment, que nos partenaires sociaux. Voilà, parce que c'est important d'avoir vos retours aussi en direct. Malheureusement, ça sera en Zoom. Quand même, cette année, Culture du Cœur 13 fête ses 20 ans, malgré tout, et on a envie d'y croire et de croire qu'on va pouvoir faire une belle fête au dernier trimestre. Donc, on vous tiendra aussi informés. Voilà, on est en train de réfléchir à ça avec notre conseil d'administration, mais on espère vraiment qu'on pourra se retrouver pour faire la fête pour nos 20 ans en fin d'année. Voilà. Merci beaucoup. Et allez sur le site de Culture du Cœur, il y a plein de belles invitations qui sont en ligne désormais. Et il y en a de nouvelles à chaque minute. C'est du direct, je vous promets que c'est du direct. Bon. Merci beaucoup. N'hésitez pas à quitter les rencontres. Je ne vous retiens pas plus que ça. Merci encore. Au revoir, merci beaucoup. Bonne journée à tous. Très bonne semaine. Il y en a qui ne veulent pas partir. Je comprends. On est bien tous ensemble.